bienvenue à Enfin l'émission de pâtisserie. Aujourd'hui, je vais réaliser des gaufres. Mais pour m'accompagner dans cette recette, je ne vais pas être tout seul. J'ai avec moi Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bon, les gaufres, ça te parle? Oui, j'en mange beaucoup. Ah, une gourmande. Donc, on va apprendre à faire des gaufres. On va faire des gaufres, tu verras, une forme un petit peu originale. Et puis, ces gaufres, on va pouvoir ensuite faire une petite chantilly. Et j'ai trouvé des groseilles, des framboises. On va pouvoir mettre des petits fruits, se faire plaisir, décorer comme on veut et les déguster ensuite. Ça te va? Oui. Très bien. On va commencer tout de suite par voir les ingrédients dont on va avoir besoin pour réaliser la recette. Pour réaliser les gaufres, je vais avoir besoin de 500 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé, 4 œufs, 125 g de beurre, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 30 g de sucre et 750 g de lait. On commence tout de suite. On va faire fondre la première étape, directement le beurre dans la casserole. Donc là, on va avoir besoin de beurre fondu. Alors tout de suite, c'est la première étape, comme ça on aura le temps de faire le reste. On va le mettre à fondre directement. Et après, dès qu'il sera bien fondu, on va le laisser tiédir. On continue sur la suite de la recette. Dans le bol, on va mettre la farine. Vas-y. Alors la farine, on en a 500 g. Là, on va faire vraiment pour entre 15 et 20 petites gaufres, tu verras. Voilà, on secoue bien. Très bien. Ensuite, dans la farine, on va mettre une pincée de sel. Alors, vu que tu as les petits doigts, on va mettre 2 pincées de sel. Alors ça, c'est des grosses pincées. Toi, c'est petite pincée, 2 doigts, grosse pincée, 3 doigts. Toi, tu mets quasiment tous les doigts. Alors, pas trop. Ouais, allez, c'est bon. Parfait. Ensuite, le sucre. Très bien. Le deuxième sucre, donc là, c'était du sucre, tu te souviens? Vanillé. Vanillé. Voilà, Parfait. nickel. Ensuite, on va mettre les œufs. Alors les œufs, on va les casser entièrement. D'après toi, est-ce qu'on va les casser directement dans le mélange ou pas? Je crois sur la table. Alors, on va les casser sur la table, mais le petit truc, c'est qu'on va les casser dans un autre récipient. Pourquoi, d'après toi? Bonne question, là. Ouais. C'est-à-dire, si tu les casses directement dedans et qu'il y a un morceau de coquille, Ah on va oui, aller récupérer un morceau de coquille là-dedans, avec tout tu vois ça, un peu, c'est ça un va peu être un peu compliqué. délicat. Donc, on casse directement dans un autre récipient. Comme ça, on peut vérifier s'il n'y a pas de coquille. Après, on met les œufs entièrement dans notre bol. Allez, vas-y. Moi, je fais un petit peu de vaisselle en attendant. Je débarrasse ton plan de travail. Je les casse ici. Ah ouais, tu casses dedans. Vas-y. Ouh. Waouh. Allez, je récupère les coquilles. Merci. On enchaîne sur le deuxième. Alors, casse plutôt sur le plan de travail à plat, toujours. Mets-toi bien au-dessus pour l'ouvrir. Je pense qu'il est bien cassé, là. Ça va. Très bien. Et le dernier. Et le dernier. Pendant ce temps, tu vois, j'entends le beurre, là, hop, qui fond. Parfait. On arrête la cuisson. Les œufs sont cassés. Donc maintenant, tu peux verser directement dans le bol. Parfait. On va mettre la feuille pour bien mélanger tout ça. Toujours en vitesse lente. D'accord. Voilà. Pendant ce temps, on va prendre notre lait, Oui. la levure chimique. Et là, on va verser un petit peu de lait pour bien délayer la levure. D'accord. Et là, délicatement, tu vas venir bien mélanger tout ça. Allez, vas-y ma grande. Ouais, très bien. Super, parfait. Allez, j'arrête la vitesse. On va pouvoir incorporer donc le lait. Tu peux le verser dedans. Je récupère une petite fourchette. Voilà. On va pareil à tourner lentement. Et là, j'incorpore le lait. D'accord. Voilà, les 750 g de lait. Donc là, Claire, j'arrête le robot parce que je vais changer en fait l'instrument. Je vais enlever la feuille. Directement dans l'évier. Et là, je vais installer le fouet. Comme ça va bien me mélanger. S'il y a des petits grumeaux, hop, ils vont disparaître directement. Parfait.
Et on continue. On peut même accélérer un petit peu. Alors, jamais trop fort, hein, sinon il y en a partout. Oui. Là. Voilà, on laisse tranquillement. Et là, je vais pouvoir verser le beurre. Tu vois, le beurre, il a bien fondu. Oui. Il a eu le temps de refroidir. Alors, je ralentis le robot. Comme ceci. Et on continue. Pareil, toujours doucement, vitesse lente au départ. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rater une pâtisserie? Ah, si j'ai déjà raté une pâtisserie. Eh bien oui, figure-toi. Ouais. Ah, ça te fait rigoler. Hein. Une fois, en cours de cuisine, j'avais peut-être plus d'une douzaine de personnes avec moi. C'était à l'atelier de cuisine. Et je réalise des éclairs. Donc on avait fait un cours de macarons, ça s'était très bien passé. Et puis on avait un peu plus de temps. Alors j'aurais proposé de faire des éclairs. Mais ce que j'ai oublié, c'est que dans l'atelier, il faisait très chaud. C'était en plein été. Il n'y avait pas la climatisation. Il faisait très très chaud. Et donc je laisse les élèves faire les pesées. Donc elles font les pesées. Hop. Elles font après, elles dressent les éclairs et on met au four. Oui. Et en voyant les éclairs, je trouvais que le beurre avait un petit peu fondu. Tu vois, je trouvais qu'elle brillait un peu. Ça me paraissait bizarre. Bref, on met au four. Au moment où elles sortent les éclairs du four, en fait, ce n'était pas des éclairs, c'était des churros. Elles n'avaient jamais gonflé. Et là, là, j'ai vraiment raté les éclairs. Et puis après, je me suis dit, mais attends, c'est même pire que ça. Je me suis dit, ouais, je suis sûr que les élèves ont raté la recette. Ils sont trompés dans les ingrédients. Je vais refaire moi. Donc j'ai refait, j'ai repesé. Et puis après, je remets au four. Ouais. Et là, à nouveau, re-churros. Donc là, je me suis dit, raté pour rater, voilà. J'ai raté mon premier cours de pâtisserie. Un des premiers cours de pâtisserie. Et puis, donc rater, c'est bien, mais il faut comprendre pourquoi on a raté. Oui. Donc je me suis bien renseigné. Et en fait, j'ai compris que quand on fait de la pâtisserie et qu'il fait trop chaud, ça rate. Parce que le beurre n'est pas resté dans la pâte. Donc il n'a pas pu faire gonfler les éclairs ou les choux. D'accord. Voilà. C'est juste pour ça. Donc le beurre, lui, était ressorti. Et les éclairs ne pouvaient jamais gonfler. On aurait pu refaire 10 fois la recette. Tant qu'il faisait plus de 30 degrés dans l'atelier, ça n'allait pas marcher. Voilà. Donc j'ai raté une fois, ça m'est arrivé. Donc maintenant, j'essaye de ne plus rater. Donc j'espère qu'on va réussir les gaufres. Oui. Hein. Allez, on continue. Donc là, la pâte, là, c'est bien mélangé. On va quand même la passer dans une passoire. D'accord? D'accord. On va arrêter le robot. Je prends un bol avec une passoire. Tu le tiens? Oui. Et je verse. Est-ce qu'après Masterchef, tu comptes faire meilleur pâtissier? C'est rigolo que tu me poses cette question. Je finis le tournage de Masterchef, donc je rentre à la maison. Et là, une semaine après, quelques jours après, la production de meilleur pâtissier m'appelle en me disant « Vous êtes retenu, vous êtes candidat pour aller faire meilleur pâtissier. » Donc j'étais super content. Je dis tiens, allez, je renchaîne, c'est parti. Et en fait, non, je n'ai pas pu la faire. Pourquoi? Parce que quand on fait Masterchef, on signe un contrat et ce contrat, il dure 2 ans. Donc pendant 2 ans, on ne peut pas refaire d'émission. Et puis même, je crois que c'est pas possible de refaire d'autres émissions quand tu fais une émission sur une chaîne de télé. Oui. Tu peux difficilement refaire dans une autre chaîne de télévision. Tu sais, Oui. il y a la concurrence, il y a tout ça. Voilà. Donc, c'est pas grave si je ne fais pas meilleur pâtissier. Ok. Mais tu vois, c'est rigolo que tu poses cette question. J'étais retenu à meilleur pâtissier. Hop, la pâte, elle est prête, elle est toute lisse. Toute On va lisse. pouvoir la mettre au réfrigérateur. Et là, on va préparer notre gaufrier et on se retrouve dans 30 minutes. Claire, maintenant les 30 minutes sont terminées. On va pouvoir récupérer notre pâte à gaufres. Toujours laisser reposer au frais, que ce soit une pâte à tarte, une pâte à gaufres, une pâte à crêpes. On laisse toujours reposer au froid, d'accord, pour bien révéler tous les arômes à l'intérieur. Le gaufrier est prêt. Tu vois, c'est des gaufres. Alors, tu vas pouvoir visualiser. On va faire des mini gaufres, 6 petites gaufres. Et tu verras, il y aura un côté avec les petits carrés et l'autre côté qui sera presque lisse. D'accord. Donc là, je l'ai déjà huilé, toujours huilé les premières. La pâte est là, on va prendre une louche et on va pouvoir
commencer directement à réaliser nos gaufres. Je commence pour les premières, tu feras les suivantes. D'accord. Alors, je prends ma pâte, regarde, un petit truc rigolo. Là, tu vois, si je fais ça, ça continue de couler. Oui. Tandis que si je prends une louche, je la replonge dedans, ça coule presque plus. Ah. T'as vu? Magique, hein? Allez, on y va. Il faut bien remplir. Et on referme. Et là, on attend à peu près 2 minutes 30 à 3 minutes pour les premières. Donc là, une petite voilette pour les gaufres quand on va les sortir du gaufrier, parce qu'elles sont brûlantes, donc on va bien refroidir. Et nous, après, on va pouvoir faire une rapide chantilly. Par contre, la chantilly, on va la mettre sur les gaufres refroidies. Qu'est-ce qui va se passer si je la mets directement sur les gaufres brûlantes? Elle va fondre. Elle va fondre, et on n'aura plus la chantilly, mais du lait, de la crème. D'accord? Alors, on peut soulever voilà, délicatement. Hop, c'est pas encore cuit. On attend. Quelle est ta pâtisserie préférée? Ta pâtisserie préférée, en fait, c'est impossible pour moi d'en avoir qu'une. Ah. Et oui, parce que je suis fan du fraisier. Tu connais le fraisier? Oui. Voilà, le fraisier, le Paris-Brest. Donc là, le Paris-Brest, c'est un gâteau qui est magnifique. Une pâte à choux, une crème pralinée à l'intérieur. Ouais. Quoi de mieux? Et puis après, qu'est-ce que j'aime beaucoup? Les éclairs au chocolat. Tu me diras, c'est encore de la pâte à choux. Et puis après, il y a pas mal de pâtisseries. Mais déjà, ces deux-là, fraisier et Paris-Brest, je crois que c'est vraiment le top du top pour moi. Et toi, ta pâtisserie préférée? Moi, c'est la tartelette au citron. La tarte au citron. Meringuée ou sans la meringue? J'aime les deux. T'aimes les deux? T'es pas difficile, toi. D'accord. Et tu l'as fait à la maison, la tarte au citron? Non, Jamais? non, Maman, on n'a t'en fais pas jamais? encore essayé. Ah, bah alors il faudra bien que tu regardes. Je crois qu'il y aura une émission enfin sur la tarte au citron. Donc suis bien et tu verras qu'après l'avoir vue, je suis sûr que tu sauras faire la tarte au citron. On va regarder, on va soulever, voir si les gaufres sont cuites. Et ça me paraît très très bien. On va prendre la spatule. On va soulever l'ensemble, tu vois, parce qu'on a été généreux en pâte. Hop. Oh là là, magnifique. Ouais. Regarde comme c'est beau. Là, on va pouvoir les couper. Alors, soit on le fait à la main, comme ça on les laisse refroidir un peu. Tu vois, ou sinon, on va prendre un petit couteau à dents et on vient couper tranquillement nos petites gaufres. Voilà. On va ébavurer un petit peu les bords. Ici, elles sont encore chaudes. On va les laisser refroidir, d'accord? Donc tu vois, avec ça, on va pouvoir mettre un petit peu de crème à l'intérieur et après on va décorer avec les fruits. D'accord. Et puis si on veut, on peut les retourner et là on a une partie lisse pour tartiner, mettre de la confiture maison, de la pâte à tartiner maison par exemple. Ok? On en fait d'autres? Oui. Ou tu veux faire seulement 6? Non. T'en veux d'autres? Allez, on en fait d'autres. Tu le fais toi? Allez, essaye, mais oui. Hop, hop, hop. Il faut bien verser. Là, il y en a un petit peu trop. Ouais. On va essayer de vite l'enlever. Allez, on enchaîne sur la suite. Ouais, nickel. On en remet encore là. Il faut aller assez vite, hein, parce que tu as vu, elle continue déjà de cuire, là. Mets-en bien sur les petits trous. Doucement, doucement, verse tout doucement. Voilà, encore un petit peu là. Allez, c'est bon, on va refermer. Attention. Et voilà. Et là, on compte à peu près 2 minutes 30, 3 minutes. Maintenant, on va pouvoir réaliser la chantilly. Je prends un bol avec de la crème déjà à l'intérieur. Et le bol, lui, il est resté au moins 30 minutes au réfrigérateur. La crème, elle, au réfrigérateur. Oui. C'est le secret pour réussir une chantilly à la maison. D'accord. D'accord? T'en as déjà fait à la maison des chantilly? Déjà monté de la crème en non. chantilly? Jamais? Bon, allez, alors là, le fouet, on va utiliser celui-ci, qui ira très bien. J'y vais, c'est parti. On va mettre vitesse lente, tranquillement. Voilà, et là, je monte ma crème chantilly. D'accord.
Donc l'avantage de le faire avec un fouet électrique comme ceci, c'est que tu vois vraiment l'évolution de la crème. D'accord. C'est vrai qu'on a des robots maintenant ménagers qui font une chantilly très très rapidement. Ouais. Et souvent, si on ne fait pas attention, 5 tours de robot et hop, on la transforme en beurre. Ouais. Là, c'est moins bon. Donc là, regarde comme elle s'épaissit déjà. Ouais. Attention, ça éclabousse un petit peu. On a le tablier. Voilà. Tu vas pouvoir ajouter du sucre glace. D'accord. Hop, une cuillère de sucre glace. Dépose bien là, pas sur les fouets, hein, juste à côté. Voilà, encore une, et encore une. Nickel. Donc là, on fait vraiment une chantilly, et non pas une crème fouettée. Là, c'est la différence. La chantilly est sucrée, et la crème fouettée, c'est seulement de la crème qui est fouettée. D'accord. Là, il y a du sucre. Voilà, tu vois, regarde, elle commence à bien se former. Après, elle va bien se tenir. Ouais. Regarde comme elle est belle. Là. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais. On va l'arrêter. Ah, ça va mieux pour les oreilles. Donc là, notre crème, elle est prête. On va pouvoir la dresser maintenant en poche à douille. D'accord. Une poche. D'accord. Hop, ici. On va fermer le petit robinet où on a mis la douille. Comme ça, on est sûr que la crème chantilly ne va pas couler quand on va la remplir. Et là, c'est toi qui vas le faire. T'as vu ma main, comme elle était? Le pouce à la perpendiculaire, les doigts serrés. Et là, tu rentres dans l'ourlet. D'accord. Allez, vas-y. Ouais, génial. Comme ça, tu pourras apprendre à maman. Parce que je crois que maman, elle ne sait pas du tout faire la poche. Non. C'est bien ça, hein? Eh ouais, tu vois, j'ai mes sources. Hein. Allez, je te donne une cuillère. Alors, mets-toi bien au-dessus du plan de travail. Voilà. Et c'est toi qui le fais. Vas-y, continue. Moi, je tiens le bol, ça me va. Superbe. Allez, on en met encore un peu, encore une. Magnifique. On va laisser la chantilly au réfrigérateur, bien la conserver. On va prendre notre petite assiette pour mettre nos gaufres, d'accord, tout à l'heure. Allez, on va ensemble faire 3. Celle-ci, et puis celle-ci, toutes les 3, d'accord? Donc là, je t'ai préparé des framboises, groseilles. Oui. Donc là, on va, parce que moi j'ai envie d'avoir de la crème, mais aussi du fruit. Oui. Donc les framboises, on va les couper en 2. D'accord. Hop, et on va les remplir. On va remplir, tu vois, les petits interstices là. Ouais. Les petites cavités, on va dire aussi. Hop, en 2, des moitiés. Voilà, comme ça on remplit bien tout ça de framboises. Et quand on va croquer dans On aura la une gaufre, surprise. on aura voilà, de la surprise et surtout le goût du fruit. On aura Oui. le sucré de la pâte, le Oui. sucré de la crème et on va ramener aussi un petit peu d'acidité. Comme ça on aura un bon équilibre entre les différents goûts. D'accord. Allez, la dernière. Ouais. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, la poche, on la reprend. Bien mettre au fond. On vient chasser les petites bulles d'air. Il y a que ça y est en même temps. Voilà. Hop. On débouche. T'as vu? Oui. Et là, on va faire des gouttes de crème. D'accord. Pour plus qu'on voie la framboise. Voilà. On va masquer. Hop. On aura une surprise, ce serait bien. Et après, les groseilles, on les met par-dessus. Exactement. Ça te va comme ça? Oui. Ça a l'air bon. Tu m'étonnes. Voilà. Une groseille. On va en mettre une ici, comme ceci par exemple. D'accord. Une deuxième là. Là, on va se mettre une petite moitié de framboise. Comme ceci. Là, une deuxième. Et la dernière, c'est toi qui vas mettre des petites framboises dessus. D'accord. Allez. Alors,
je vais te couper les moitiés. Et c'est toi qui vas dresser comme tu veux. Ah ouais, dessus, toi, carrément. Oui. Voilà. Vas-y, alors tu peux mettre la touche finale. Voilà, la dernière framboise est posée. Bravo Claire, les gaufres sont terminés, les gaufres aux framboises et groseilles. Maintenant, on va pouvoir les déguster. À la semaine prochaine pour une prochaine recette. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir. C'est bon.